Hold on, l'équipe. Je pose la question là. Moi, quand même, j'ai la réponse. Est-ce que le mercato d'été dernier, n'était pas le meilleur mercato depuis l'après-Ferguson? À vos claviers. D'accord, pas d'accord. Mais en tout cas, let's go. Likez, partagez, commentez, ça apporte de la force à la chaîne. Merci encore l'équipe. Hello l'équipe, j'espère que ça va, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes tous en forme. Période de Coupe du Monde. Qui dit période de Coupe du Monde ne veut pas dire forcément on va s'arrêter de parler de Manchester United. Vraiment, parenthèse, petite parenthèse, j'ai commencé à regarder les matchs de Coupe du Monde. Pour le moment, honnêtement, je ne suis pas hypé. J'ai regardé le match d'ouverture, vraiment c'était nul. On n'a qu'à pas se mentir, c'était très très nul. J'ai pas regardé le match de la nuit. Hier, j'ai enchaîné les deux matchs. Canada, comment ça s'appelle? C'était Canada contre qui déjà? Canada-Bosnie. Première période, c'était catastrophique. Deuxième période, ça allait encore mieux. Et j'ai regardé États-Unis, Paraguay. Paraguay, c'est tellement faible. Même si les États-Unis ont bien joué, mais vraiment, pour le moment, je suis pas trop hypé par la Coupe du Monde. Je sais pas vous, vous êtes hypé ou pas. Pour le moment, ça vous plaît ou pas. En tout cas, dites-le moi en commentaire. Ça fera un nouveau sujet de discussion. Mais bon, parenthèse refermée, on revient sur Manchester United. Manchester United, pourquoi? Parce que je voulais parler de ce mercato d'été qui a été réalisé l'année dernière. Je ne vais pas revenir sur Sene Lamens. J'en ai parlé dans ma dernière vidéo sur mon top 3 de cette saison, où j'ai fait l'éloge de Sene parce qu'il a ramené une sérénité dans les buts et c'est quelque chose qui nous manquait pour le prix dont on l'a acheté et ce qu'il a apporté, rapport qualité-prix. On est vraiment au summum. J'espère que ça va continuer. Je lui souhaite une bonne Coupe du Monde. Là, je voulais revenir sur le top 3, le Big 3, l'offensive player, les joueurs offensifs, les goléadors, ceux qui prennent l'attaque, ceux qui regroupent l'attaque et ceux qui mangent l'attaque. À savoir Matheus Cunha, Brian Mbeumo et Benjamin Sesko. Parce que le mercato dernier, ils sont venus sur la pointe des pieds. Pas sur la pointe des pieds parce que, au vu des tarifs, 62 millions à peu près de livres pour Cunha, 71 millions de livres pour Mbomo et 75 millions de livres pour Sesko. Aux alentours, on a payé au moins 200 millions de livres pour les trois joueurs. 200 millions de livres. Quand on voyait le transfert, les gens se sont moqués de nous. Les gens se sont moqués du transfert de Cunha, les gens se sont moqués du transfert de Mbomo et les gens se sont moqués du transfert de Sesko. Sesko, pour les gens, ça allait faire une all-in bis. Cunha, pour les gens, ça allait faire une Anthony, il n'avait pas les épaules. Et Mbomo, c'était trop grand pour lui. Bigger that you. Mais le problème qu'il y a eu, c'est que directement dans le bain, début de saison, ils se sont mis dans le bain. Je vais commencer par la première personne, c'est-à-dire Brian Mbomo. Brian Mbomo, sa première partie de saison, que ce soit sur Amorim ou après sur Carrick, il a fait une très bonne saison. Pourquoi une très bonne saison? Parce que Brian Mbomo, cette saison, c'est 11 buts, 11 buts, je crois, c'est 3 passes D ou 2 passes D. Bon, bref, je mettrai les stats. 11 buts, 11 buts. Il a marqué 11 buts. Ce qu'on attendait d'un attaquant, quelqu'un qui joue en pointe. Il a été baladé de gauche à droite, mais il a été tellement performant. Sous Amorim, il a porté l'équipe pendant un moment. Face offensive, c'est lui qui marquait. Et le pire dans tout ça, parce que Mbomo, on n'en parle pas assez, Mbomo a score contre tous les grosses équipes de première ligue. Il a score contre City. Il a score contre Arsenal. Il a score contre Chelsea. Il a score contre Tottenham. Il a score contre Liverpool. Et j'en passe. Mbomo, il a score. C'est un gars des grands rendez-vous. Quand on dit big match, on dit Brian Mbomo. Notre Camerounais préféré, notre Camerounais d'amour. Il nous a montré cette saison vraiment le prix qu'on a mis sur lui. Moi, je ne le regrette pas. Aujourd'hui, qui parle du prix de Mbomo? Qui ose parler du prix de Mbomo l'année dernière? Personne. 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 Même si fin de saison, après la CAN, il est devenu un peu bancal, un peu nul dans certains matchs, mais il pesait. Il a quand même marqué ses buts, 11 buts cette saison. Que attendre de plus d'un attaquant? Parce que moi, on n'oublie pas d'où on est venu. On avait des Anthony, des Sancho, des Højlund, des Rashford qui, quand il voulait, il faisait, mais quand il ne voulait pas, il faisait rien. Il y avait qui d'autre? Et j'ai dit les principaux noms. Les autres, je pense que vous en avez d'autres en tête. Mais vraiment, quand tu vois de où tu passes et de où tu arrives, tu as de quoi avoir de l'espoir pour le futur. Parce que, honnêtement, moi je suis content. Non, Mbomo, ce qu'il a apporté,
que ça soit en pointe ou sur le côté droit, ou dans son duel avec Ahmad pour savoir qui joue à droite, c'était du grand. C'était du grand. Vraiment, ça a apporté cette concurrence et en plus, il ne rechignait pas. C'est quelqu'un qui ne parlait pas beaucoup, qui ne parle pas beaucoup. On le dit, jouer en pointe. Carrick l'a fait jouer en pointe souvent. Il n'a pas parlé. Amorim l'a fait jouer en pointe souvent. Il n'a pas parlé. Il a score, il a fait ses stats de la saison. 33 matchs joués, je crois. Au moins 11 buts. Que demander de plus? Sur cette saison de PL, on avait que ça à jouer. Il a montré que c'était un joueur de PL. Le recrutement allait dans ce sens. Parce que Mbomo est un joueur de PL qui amène de l'espérance de PL, qui a déjà joué en PL. On va voir ce qu'il va nous apporter. Il nous a apporté les buts qu'on attendait. L'année dernière, il n'a pas marqué autant de buts. L'année dernière, il n'a pas marqué autant de buts pour rien. Et cette année, il nous a montré qu'il en a encore sous le pied. Il en a encore sur le pied. C'est là que j'attends la saison prochaine. J'attends la saison prochaine qui ait quelques ajustements. Parce que les 3 de devant qu'on a achetés, vraiment, c'est le meilleur. Pour moi, c'est le meilleur mercato d'été qu'on ait fait depuis le départ de Ferguson. Non, vraiment, honnêtement, on a tout tenté. Des 10 matchs, l'achat du premier mercato de... Comment il s'appelle? De Van Gaal, Di Maria, Falcao, waouh, et j'en passe. Tu t'attendais à de l'explosion, ça a fait pchit. Comment on appelle l'autre là? Ten Hag. Lui, je l'en veux. Lui, je peux même pas. Il nous a ramené des Anthony, des Oulum. Il nous a ramené qui d'autre encore? Non, vraiment, lui, il était là pour nous abattre. Mais quand tu passes de ces jours-là, tu vois des beaux mots qui t'apportent. Tac, tac, jeu, petit jeu, transition, attaque rapide, placée. Tout ce que tu veux, ils sont présents, ils claquent leur but. Et ils sont présents dans les grands matchs. Parce que Mbomo, première saison, moi j'ai kiffé. Je sais pas, certains ne vont pas avoir kiffé, mais moi j'ai kiffé ta première saison. Et t'es pas le seul. C'est pour ça que je reviens sur son autre pendant à gauche. Et celui qui jouait un peu numéro 10 et qui avait une bonne relation avec Bruno Fernandes, Matheus Cunha. Matheus Cunha, prix d'achat aux alentours de 62 millions de livres. Les gens en parlaient aussi. Mais l'expérience que Cunha a amené, les gens ont dit ça allait être Anthony Bis. Les gens ne s'attendaient pas à ce que Cunha ait ce niveau-là. Les gens étaient sceptiques à voir ce que Cunha pouvait apporter dans le jeu. Cunha, on l'a mis à gauche. Début de saison, il a eu du mal. Avec le système d'Amorim, il avait du mal à trouver sa place. Il n'arrivait pas à performer, il n'arrivait pas à marquer. Ça se voyait dans chaque match. Il essayait de forcer ce but ou cette passe D pour se montrer décisif. Mais au fil du temps, la confiance, Carrick et tout ce qui venait avec, la confiance est venue petit à petit. Et il y a eu un déblocage. Le déblocage est arrivé pendant son le but Arsenal. Le but Arsenal a ouvert certains chakras qui étaient perdus. Même s'il marquait quelques buts, mais le but Arsenal a ouvert pas mal de choses. Parce que le but, on surfe. Le but, on surfe. On plonge, on nage, on surfe. Il y a les vagues. Il a surfé. Ah, Mathéus, le but, contrôle. Je me retourne. J'y vais, j'enclenche, but. C'était magnifique. Et on a marqué des buts comme ça. Des buts décisifs. Arsenal, Liverpool. C'est un mec clutch aussi. Des enroulés, Bright. C'est un mec clutch. Cunha, il sort le football. Cunha, il a le football. Des percées qu'il faisait. Il fait des percées. Il prend la balle, il remonte avec le ballon. S'il n'a pas peur, il fait des efforts. Pendant côté gauche, l'année dernière, celui qu'on avait, je vais même boire un coup. Parce qu'il fait chaud. Il faut s'hydrater. Celui qu'on avait l'année dernière sur le côté gauche, qui allait à Barcelone, qui a twerké tout, crié son amour pour Barcelone, pour au final, qui ne l'achète pas. Est-ce que vous vous rappelez de tous ces replis défensifs? Je pense que à un moment donné, je pense que vous avez un peu la mémoire courte. Est-ce que vous vous rappelez des replis défensifs de Rashford? Quelqu'un qui est payé plus de 400 000 par semaine. Est-ce que vous vous rappelez des replis défensifs de Rashford? Et quand je suis passé de Rashford à Cunha, les replis défensifs que Cunha faisait, les remontées de balles que Cunha faisait et les buts que Cunha marquait, je n'ai pas regretté. Certes, on peut dire potentiellement Rashford a plus de talent que Cunha, mais Cunha a plus d'envie et plus de mental que Rashford. Et c'est ça que l'on veut. Parce que le recrutement était basé sur le mental des joueurs qu'on a recrutés. Des joueurs typés Première Ligue,
des joueurs qui ont prouvé en première ligue, des joueurs qui ont le mental de première ligue et la dernière chose et la plus importante, des joueurs qui ont envie de mouiller le maillot d'United. Mbomo, ça se voit. Cunha, n'en parlons même pas. À chaque but, tu sens l'émotion. Tu le sens qu'il est content de revêtir ce maillot. Tout ce qui se passe, on surfe. On surfe. Iconique, on surfe. Parce que Cunha, non, parce que moi je suis impatient de voir la saison prochaine, les ajustements qu'on va faire. Qu'est-ce qui va être fait? Parce que Cunha, il est indéboulonnable sur son côté. Cunha est indéboulonnable. Sesko, il commence à s'affirmer. Sesko, il commence à s'affirmer. Même lui, début de saison, c'était pas trop ça. Début de saison de Sesko, c'était pas trop ça. On l'a tous vu. On l'a tous vu. Big Ben Sesko. Big Ben. Big Ben. Le Big Ben n'était pas dedans. Parce que il n'arrivait pas à trouver sa place dans ce registre d'Amorim. Même s'il a marqué quelques buts. Il a marqué quelques buts, mais il faisait des défilés entre le banc titulaire, bon titulaire. Et le match où il m'avait le plus dégoûté, c'était contre Tottenham. Il allait en 1 contre 1. Il a tardé, Romero l'attrape, il se blesse, il sort forfait pendant 3 semaines. À ce moment-là, je me suis dit, mentalement, ce type, il n'est pas prêt. J'ai vu des flashs d'Oyoun, des cauchemars d'Oyoun. J'ai vu des trucs, Oyoun Arsenal, tir, contré, pas but. Oyoun. Oh là là, my godness. J'ai eu des flashs. J'ai eu des flashs. Je ne sais pas si vous voyez les mêmes flashs que moi, mais j'ai eu les flashs. J'ai eu des flashs d'Oyoun. Je les ai eus, je les ai vus. Je me suis dit, non, ça va devenir la même chose. Mais non. Arrivée du Mister Carrick. Mister Carrick l'a incorporé petit à petit. Et c'est là que je veux revenir sur le mental de Big Ben Sesko, qui a marqué 11 buts cette saison et une passe D pour sa première saison en Première Ligue. Ce qui est très honorable et voire très bon pour une première saison. Et qui nous dit vivement la seconde saison. Parce que il a la bonne mentale. Carrick le mettait sur le banc quand on l'interrogeait. Et il faisait des rentrées. Il ne parlait pas. Je suis prêt à juste aider l'équipe. Je m'en fous du temps de jeu. Quand je rentre, je veux donner mon maximum. Il a montré, donner son maximum à chaque entrée. Devenu un moment super sub. À chaque fois, il rentrait, marquait. Présent dans les grandes rencontres. Présence physique aussi. L'envie est là. Après, petit à petit, prenait sa place de titulaire et montrait aussi que même titulaire, il pouvait apporter. Que demander de plus? C'est un joueur vraiment dans l'envie, dans tout ce qu'il veut, il est présent. Il nous a montré que c'est un big player, c'est un top player. Honnêtement, pour moi, c'est un top player. Parce que pourquoi? Avoir cette résilience à cet âge et oser travailler autant à cet âge. Parce que moi, je me rappelle, je ne sais pas si vous avez oublié, un poste de Oyoun, à un moment donné, où il ne marquait pas. Il a marqué, mais on a perdu. Je crois où on a fait match nul, je ne sais pas. C'était un match important. Et il avait fait un post du genre déçu pour les résultats, mais ce but m'a fait de grand bien. Mais gros, on s'en fout de ça. On s'en fout. On s'en fout. Tu n'as pas vu ce. C'est là que tu vois l'attitude et le mental du type. Parce qu'il était dans un trou. Tu n'as pas senti ça envers. Tu n'as pas senti ça chez Sesko. Sesko, qu'il était nul, qu'il était bon, on ne voyait rien passer. Le gars, il est mindset, focus sur ce qu'il veut être, sur ce qu'il veut devenir, c'est-à-dire l'attaquant de pointe numéro 1 de Manchester United. Et cette saison, globalement, il a rempli son contrat. L'année prochaine, ça sera top, parce que là, il aura une vraie préparation très, très complète. Il n'a pas de Coupe du Monde, il n'a rien. Donc lui, prépare de ouf, et j'attends de voir qui sera sa doublure. Parce que Cersei, c'est bon, on a tout vu, on a tout compris. Il peut partir. Mais c'était pour dire, honnêtement, ce mercato, moi, je pense que je n'ai pas vu de meilleur mercato cette saison. Je n'ai pas vu de meilleur mercato depuis le départ de Ferguson. Le recrutement, Bomo, très intelligent. Rodé à la première ligue, il nous a montré qu'il aimait le club, il est venu. Il a mis tous les autres clubs de côté pour se concentrer sur Manchester United. Cunha pareil, Sesko pareil. Lamens, Big 3, Big 4, les 4, la venue des 4 a créé une dynamique parce que ces 4 sont venus avec quelque chose qu'ils n'avaient pas. Non, vraiment, sans pression, sans peur. Sans pression, sans peur. C'est le meilleur. Pour moi, c'est le meilleur recrutement depuis l'après-Ferguson. Les 4, Lamens, Cunha, Mbeumo, Sesko. Il n'y a rien à dire. Il n'y a pas de débat. Tu ne peux pas me sortir une période de transfert aussi réussie que celle-là du côté de Manchester United. Tu ne peux pas. Les 3 offensifs, ils ont marqué au moins 10 buts en championnat.
Et derrière, et le gardien a été élu meilleur recrue en PL. Que voulez-vous de plus? Que voulez-vous de plus? Il n'y a pas beaucoup de choses à demander. C'est juste une réalité. Non, vraiment, moi je suis content. Moi je suis content du recrutement. Ineos, ils ont fait du très bon travail. Honnêtement, j'étais perplexe avec les trucs qui se passent avec Ten Hag, avec ce qui se passe avec Amorim. J'étais perplexe. Je les ai traités de clowns. Mais honnêtement, sur le côté recrutement, gestion, il n'y a pas grand-chose à dire. Ils font leur taf. Ils font ce qu'ils ont prévu de faire. Ils le font. Ils nous ont dit on aura une équipe compétitive, les recrutements vont suivre et il y aura des bons recrutements. Ils l'ont fait. Ils se sont concentrés sur le mental des joueurs, sur les joueurs qui veulent venir à United et sur les joueurs potentiellement qui ont prouvé en PL. Et tu mélanges ça avec des jeunes talents qui vont venir rehausser le niveau de l'équipe encore plus. Et ça marche. Et ça marche. Au lieu d'aller chercher des Anthony à 100 millions à l'Ajax, des Oyun à, je sais pas, 80 millions en Italie, des Zirkzee en Italie. Tu te concentres sur des joueurs qui ont marché en championnat et qui ont l'envie de jouer dans ton club. Ils ont le rythme de PL. Il n'y a pas de temps d'adaptation. Tu rajoutes des petits talents que tu trouves à droite et à gauche, que tu incorpores lentement dans ton effectif. Ça fait un cocktail explosif, ce qu'on a vu cette saison. 11-11-10. Ça veut dire 11 buts, 10 buts. 11 buts Mbeumo, 11 buts Sesko, 10 buts Cunha. Que demander de plus? On a fini 3e, c'était bien. Non, vraiment, moi je suis content. Je ne sais pas vous, j'attends vos avis, mais moi je suis content quand même de ce recrutement de cette saison. En tout cas, c'était moi. C'était pour une petite vidéo, récap. En tout cas, mention spéciale à ces trois-là qui est vraiment rien à dire sur leur saison. On se dit à très bientôt. Peut-être une autre vidéo. Je cherche des idées, peut-être sur les mercatos, les tranches à voir. Mais j'avais envie de faire cette vidéo sur ce recrutement d'été. Et j'espère que le recrutement d'été de 2026 sera aussi meilleur, voire qualitatif, qui nous amène encore plus. En tout cas, c'était moi. Les gars, portez-vous bien. J'espère que ça se passe bien pour vous et que vous allez passer une très bonne Coupe du Monde. En tout cas, on se dit à très bientôt. De toute façon, s'il n'y a pas de vidéo longue, il y aura des shorts. Donc, peu importe, on se tient au courant. Portez-vous bien. Tchuss!